La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infiniment d'être branché sur de la santé en ce jour pour la réflexion hebdomadaire. Nouveau numéro, nouveau thème. Nous allons parler du foncier au Togo, un sujet qui intéresse plus d'un. On connaît le problème foncier sur la terre de nos aïeux. Beaucoup de terrains litigieux, nous en voyons tous les jours. Et le cadre, quel est le cadre juridique de ces contentieux? Comment les gérer? Eh bien, pour répondre à ces questions, je reçois pour vous un expert en foncier. Il est géomètre agréé à la personne de Roger Comblan-Sessou. Cher ami, bonjour et merci de cette invitation. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. C'est ça. Et c'est avec plaisir je suis à côté de toi pour répondre à tes inquiétudes. Tout à fait. Mes inquiétudes, mais celles de tous les Togolais d'ailleurs, puisque c'est un problème récurrent. Tout à fait. Le problème du foncier dans notre pays, le Togo. On va commencer comme dans une salle de classe, pour définir les termes de notre émission. C'est quoi un géomètre? Comment vous présenter? C'est quoi un expert en foncier? Et comment en arriver là-bas? Puisque le géomètre, il y en a plein, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, alors, allez-y, monsieur. Je suis Sessou Comblan Roger. Je suis consultant en foncier et en gestion des structures foncières. Je suis un géomètre agréé, membre de l'Ordre des géomètres du Togo et expert près les tribunaux et cours du Togo. Géomètre agréé, donc assermenté, reconnu par l'État, c'est ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que forcément tous les géomètres ne sont pas reconnus? Non, ils ne sont pas reconnus. Pour être géomètre agréé, selon la loi, il faut faire une formation. C'est ça. Et avoir le niveau d'ingénieur ou équivalent. Donc, après l'obtention du diplôme d'ingénieur ou équivalent, tu fais 2 ans de stage dans un cabinet agréé et après, on t'inscrit sur le tableau de l'ordre. Donc, les géomètres ont leur cabinet, c'est ça? Oui. Ils ont leur ordre et leur cabinet. Donc nous avons 2 types de géomètres. Oui. Il y a les géomètres agréés, membres de l'ordre, et les géomètres non agréés, qui travaillent en collaboration avec les cabinets de géomètres agréés. Bon, je t'informe que j'ai été élu il y a 1 mois le président de la Ligue togolaise des droits fonciers. C'est ça, félicitations. Donc, et dans les jours à venir, nous allons organiser un point de presse pour annoncer la chose. C'est cela. Alors, le foncier, qu'est-ce que c'est? Quand on en parle, à quoi fait-on allusion? Quand on parle de foncier, on fait allusion au terrain qui est susceptible d'héberger une construction immobilière. Le foncier également veut dire un terrain bâti ou non bâti. Donc c'est d'une façon ramassée. Quand on parle du foncier, l'idée va directement sur le terrain. Le terrain. Le parcelle de terre, n'est-ce pas, que l'on a obtenu? Parcelle de terre, un grand domaine, tout ce qui concerne le terrain. Le terrain, d'accord. Et quand on parle du domaine, cadastre, on entend ce terme, un domaine, c'est une grande propriété qui est destinée à une réalisation d'une culture de soja, par exemple, se fait dans une truc assez grande. Donc ça, c'est un domaine. Plus vaste que plus vaste que la parcelle de terrain. Beaucoup plus vaste. C'est ça, oui. Et il y a des trucs, il y a le lot, il y a hectare, il y a... Alors, parce que, oui... Il y a le lot qui fait 600 mètres carrés. Il y a 1 hectare qui fait 10 000 mètres carrés. Donc, c'est en fonction de l'étendue du terrain que le nom est donné. C'est ça. Bien, merci pour ces précisions préliminaires. Amis auditeurs et chers téléspectateurs, nous parlons, n'est-ce pas, du foncier
Au Togo, quel est le cas juridique de ce domaine? Je reçois pour vous Roger Komlan Sessou, il est expert foncier et géomètre agréé auprès des tribunaux. Alors, quel constat avez-vous fait? Le problème de terrain, de plus en plus, hein, on en voit sur des immeubles, on en voit sur des terrains non bâtis, terrains litigieux, interdiction de vente, voir tel huissier ou tel notaire. Comment se pose le problème sur le terrain? Au fait, Oui. La terre n'appartient pas à l'État. Au Togo aussi? Au Togo, la terre n'appartient pas à l'État. C'est ça. La terre appartient aux collectivités. C'est pas comme en Côte d'Ivoire? Non, non. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce sont les collectivités qui vendent les terrains. Au temps de nos aïeux, il n'y a pas... la terre n'est pas source de conflit? Non, pas source de conflit. La D'accord. terre n'est pas source de conflit. Parce que ce n'est pas une matière qui générait de l'argent. La terre est souvent donnée par nos ancêtres. Donner, léguer en termes de Oui, cadeaux? cadeau. Oui. Cadeau. Parce que quand tu visites, ou bien tu es ami à nos grands-parents, ils t'invitent à occuper cette partie-là D'à côté. à côté. Et vous cohabitez ensemble. Et de nos jours, la terre est devenue une source de richesse. Donc, c'est de là qu'a commencé à naître les conflits. Parce que tout le monde veut être riche. Et pour y arriver, il faut passer par des moyens peu orthodoxes pour s'enrichir. C'est ça qui fait que le foncier est devenu source de litige. Et en cas de litige, comment on fait? En 1998, si j'ai bonne mémoire, il y a le code foncier domanial qui est adopté et promulgué. Et c'est un instrument qui essaie un temps soit peu régler les litiges fonciers. Avant, il y avait deux lois, deux textes qui cohabitaient. Il y a le droit foncier et le droit moderne. Donc, en cas de litige, chaque juge utilisait le texte qu'il arrangeait. C'est ça. Maintenant, on a fait fondre ces deux textes en code foncier domanial. Donc là, le problème foncier est amoindri. C'est ça. Donc il y a un nouveau cas juridique, n'est-ce pas, Oui. qui réglemente le domaine. Le domaine. Oui, Le code foncier domanial. C'est ça. Alors tout à l'heure, vous parlez de ces terrains qui étaient donnés avant à des cohabitants, à des amis de la famille, de la collectivité, et puis qui ont été revendus après. Parce que, bon, vous m'avez donné, n'est-ce pas, un parcelle de terrain à côté, et puis après j'ai vendu. C'est possible? Oui, ben, ça dépend des clauses qui se trouvent et qui existent entre celui qui donne et à qui on donne. Mais ce n'était pas des clauses écrites à l'époque? Tout à fait. Au temps de nos parents? Tout à fait. Oui. Mais c'est sacré. Ah, d'accord. Mais c'est sacré. Avec une bouteille de sorabi, c'est ça. Et on te donne le terrain et vous faites des rituels c'est-à-dire autour de ce terrain. Sorte de serment? Sorte de serment. Oui. Donc, c'est plus sacré qu'un reçu de vente. Donc, c'est ce que nos parents faisaient. Et dans ce cas, il y a certains à qui on a donné des terrains, peut-être qu'ils sont dans des difficultés, ils s'entendent avec le donneur, et on dit souvent que au soldat au bas, c'est ça. Oui. On ne vendait pas au fait, mais on mettait ça en gage. C'est ça.
au temps de nos aïeux, le terrain n'est pas vendu, c'est mis en gage. Ok. Et c'est à nos jours qu'on a commencé par vendre des terrains. Parce que, bon, on veut rapidement s'enrichir, il faut vendre parce que je suis héritier. Si je ne vends pas à ma mort, quelqu'un autre va profiter. Donc il y avait cet esprit-là qui animait les enfants des propriétaires. Et c'est pour cela, bon. Oui, mais, oui, alors, des terrains achetés, et puis après qu'on réévalue, hein, qu'est-ce que la loi en dit? J'ai acheté le parcelle, le terrain, c'est votre père, qui me l'a vendu peut-être à 1 million, puis après les enfants disent que non, ça ne doit pas être à ce prix, les choses ont évolué et qu'il faut réévaluer. C'est un système que moi, je ne suis pas d'accord. Et que au niveau de la Ligue togolaise des droits fonciers, on va essayer de faire une sensibilisation, un lobbying au niveau de qui de droit pour que ce système-là soit prohibé de nos espaces. Parce que c'est assez frustrant que certaines personnes viennent parce que ton père a vendu en bonne et due forme et que toi tu reviens qu'il a mal vendu. En principe, moi je dis, si je suis juge, on m'apporte cette affaire, je renvoie la personne en même temps, ou bien je le mets en prison. Mais bon, comme je te le disais, on veut rapidement s'enrichir et il y a des choses qui sont faites autour du terrain qui n'est pas aussi catholique. C'est ça. Alors, parlons de l'évaluation d'un terrain. En termes de quoi on peut l'évaluer pour savoir que ce terrain va coûter cher, moins cher, ou en tout cas que sa valeur... Et souvent, oui. Il y a les infrastructures. La route, par exemple, qui passe là, le terrain devient cher. D'accord. L'électricité qui passe là, le terrain devient cher. L'eau qui passe, le terrain devient cher. Donc, il y a des terrains urbains, des terrains ruraux. Il y a des terrains urbains, sururbains et ruraux. Le terrain urbain, c'est ce qui se trouve en ville. En ville. Le terrain sururbain, c'est ce qui se trouve dans les banlieues. Dans les banlieues. Et le terrain rural, c'est ce qui se trouve dans les villages qui est destiné aux cultures. Et donc, le terrain est évalué par rapport, n'est-ce pas, au degré d'urbanisme, c'est ça? Tout à fait. Ok, tout à fait. Ok. Et alors, finalement, quel est votre rôle, vous, en tant que géomètre, dans ce domaine du foncier? Le géomètre... Oui. Quand est-ce qu'il intervient dans une transaction? technicien, c'est un technicien qui fait les documents et il fait le levé de terrain, il fait le plan et il fait l'implantation. C'est ça. Je on va être simple et clair pour nos téléspectateurs parce que c'est un sujet très sensible, n'est-ce pas? Alors, bon, le géomètre... C'est quoi le levé, c'est quoi le plan? Le géomètre, c'est ce technicien... Prends un exemple palpable, j'ai acquis... Bon, tu as acquis un terrain, et tu t'adresses à un géomètre. J'ai besoin de servir d'un géomètre. Oui, au-delà des propriétaires qui m'ont vendu le terrain. Tout à fait, parce que c'est le géomètre qui va aller sur le terrain et faire le plan du terrain en ton nom. Voilà. Puisque le terrain n'était pas mon nom avant. Tout à fait. Oui. Donc, c'est d'une façon ramassée. Et le géomètre aussi est celui-là qui est au début de la construction d'une route. Oui. Il est également à la fin. C'est-à-dire, pour faire passer une route, peut-être dans un forêt, c'est le géomètre qui fait asseoir la route sur le terrain. C'est-à-dire, c'est lui qui donne les mesures. Et c'est lui qui donne la forme à la route, l'allure de la route. Et c'est après que le bulldozer passe pour
essayer de déblayer le terrain en fonction des données que le géomètre... C'est ça. Ouais. De donner des dimensions. Des dimensions. Pour être simple, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Et le géomètre aussi est celui-là qui implante les bâtiments. Oui. C'est-à-dire qui dépose le bâtiment sur le terrain. Par exemple, on a besoin d'un géomètre, on appelle géomètre topographe. Oui. On a besoin de lui pour faire déposer le tête de février, par exemple. Si le géomètre n'est pas là, le bâtiment est mal positionné. C'est ça. Si le topographe n'est pas là, le bâtiment est mal positionné et ça risque de créer des problèmes. Après. Après. Oui, oui. Encore Par exemple, plus, à Sagbado, ce qui s'est passé. Oui. Oui. Parce qu'il n'y avait pas un géomètre pour essayer de bien positionner le bâtiment. Le bâtiment, ok. Et ce qui fait que le bâtiment s'est incliné. S'il y avait le géomètre, le bâtiment ne serait pas incliné. C'est pas le travail de l'architecte? Non, l'architecte conçoit le plan de bâtiment. C'est tout. L'ingénieur essaie de faire évaluer le coût et le géomètre implante le bâtiment. C'est ça. Quels sont les papiers requis pour que j'ai vraiment droit, pour que le terrain devienne ma propriété? Titre foncier. Le titre foncier. Ouais. Oui, avant on parlait des 3 tampons. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Au fait, les 3 tampons n'est pas un document qui atteste que tu es propriétaire. 3 tampons, c'est un document administratif. Oui. Et tu informes l'administration que tu as acheté un terrain. Et que tu veux faire le titre là-dessus. Donc c'est... Oui. Quels sont les papiers à obtenir pour arriver finalement au titre? Quand tu achètes le terrain, après les enquêtes, le vendeur te donne... Les enquêtes pour être sûr que le terrain n'a pas de problème. Oui. Donc le vendeur te donne le reçu de vente. Reçu de vente. Et un plan provisoire. Premier papier, le reçu de vente. Voilà. Et puis un plan provisoire. Plan provisoire, oui. Maintenant, ces 2 documents te permettent d'aller voir le géomètre. Voilà. Pour dire, voilà, je viens d'acheter un terrain. Je veux faire des papiers. Donc, tu remets les 2 documents-là, tu mets ça à la disposition du géomètre. Et en plus de ces 2 documents, tu mets une copie de ta pièce d'identité. Tout à fait. Donc, c'est avec ces 3 documents-là, tu vas aller faire le levé et tu fais le plan au nom de l'acquéreur. Au nom de l'acquéreur, en ton nom. Et tu vas aller déposer au guichet unique. Donc, c'est la démarche actuelle. Hein? Oui, actuelle. Oui, le guichet unique fait une étude pour voir si le terrain n'est pas dans une réserve administrative. On en parlera tout à l'heure. Si le terrain n'a pas été déjà soumis au guichet unique. Donc, ils font les enquêtes. Et ils donnent 2 avis. Il y a un avis favorable et un avis rejet. Le rejet est souvent motivé. Voilà. Et après, tu vas faire la correction et tu remets dans le circuit. L'avis favorable veut dire tu peux continuer le processus. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape, tu remets tous ces documents-là à un notaire qui fait l'acte notarié, qui fait enregistrer les actes au niveau de l'OTR. Et à partir de là, l'OTR te facture la taxe à payer. Donc, une fois que la taxe est facturée, tu vas aller payer à la caisse de l'OTR. Une fois que c'est payé, maintenant, on va introduire le dossier au niveau du cadastre pour continuer les études et maintenant programmer le bornage contradictoire.
Le bornage contradictoire, Qu'est-ce que c'est? c'est le géomètre a fait son travail. Maintenant, le cadastre va aller vérifier Oui. si effectivement ce que le géomètre a fait Juste. est juste. Donc c'est avec ce que le cadastre a fait finalement, et c'est avec ça on fait le titre. Le titre foncier, qui est la dernière étape. La dernière étape. C'est ça. Alors, ceux qui avaient fait les 3 tampons avant, là, comment se racheter? Est-ce qu'ils sont obligés de refaire le processus? Non. D'accord, oui. Et ils ne sont pas obligés de faire l'étape du géomètre. Ils vont directement vers l'étape du notaire. D'accord. Pour faire l'acte notarié et continuer le circuit. C'est ça. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. D'accord. Et il y a de ces taxes foncières dont on parle, souvent là, payées sur des habitations. À quoi ça rime? À quoi ça correspond? Gérard, oui. Tu sais, l'État a besoin de l'argent. C'est cela. Pour faire les routes, les écoles et consorts. Donc, il faut appliquer ces taxes-là pour que nous contribuions tous à la réalisation de ces choses-là, des infrastructures sociales. Oui, mais puisque pour au sein de l'opinion, c'est ma maison, on me demande de payer sur la maison que moi j'ai construit avec mes propres efforts. Mais écoute, tu sors de ta maison, tu marches sur la route. C'est ça. Et la route n'est pas faite par toi. C'est l'État qui le fait. Mais où est-ce que tu veux que l'État trouve de l'argent pour faire la route? Donc le contribuable doit participer des soins. Tout à fait. C'est cela. Tout à fait. Avec les communes aussi, il faudrait qu'on aide un peu la commune pour son développement. C'est ça. On a souvent accusé les géomètres, on vous a accusé, n'est-ce pas, de complicité, on vous a accusé de vol de parcelles, on vous a accusé, n'est-ce pas, de mal dimensionner les levées, tout ça là. Alors, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces accusations? Quand on dit que le géomètre vole les parcelles, moi, ça me fait rire. Une parcelle de terrain n'est pas... On ne ment pas, hein? Je dis, une parcelle de terrain n'est pas un bonbon. Il faut voler, mettre dans la poche. C'est ça. Le terrain est toujours là. Peut-être que tu commets un acte malveillant sur le terrain, mais tu ne l'as pas volé, puisque le terrain est toujours là. Oui, mais quand survient le problème litigieux, puisque finalement, un terrain peut appartenir à plusieurs personnes. Mais il n'a pas volé. En fait, la complicité du géomètre, bien sûr. Non. Et j'entends dire ça aussi. Oui. Mais c'est pas des mensonges ou bien? Non, c'est pas des mensonges. D'accord, oui. C'est pas des mensonges. Et un géomètre bien formé ne peut pas poser certains actes. Si tu vas au fond de la chose, ceux qui font de ces malversations ne sont pas bien formés. C'est ça qui fait, dans tout métier, il y a des brebis galeuses. Ils ne sont pas agréés, c'est ça? Ils ne sont pas agréés. Ils ne sont pas agréés. Ils ne sont même pas géomètres. Souvent, ce sont des démarcheurs qui ont infecté, des intermédiaires qui ont infecté la profession. C'est ça. Sinon, en réalité, un géomètre bien formé ne peut pas faire certaines choses. Ça, je te Donc, il y a une déontologie du métier. Tout à fait. Tout à fait. Auquel on nous apprend comment faire le travail. Mais ceux qui ont été géomètres de rue, c'est eux qui causent des problèmes. C'est ça. On accuse aussi les juges. Bon, vous n'êtes pas juge pour répondre à leur place. Hein. Oui, mais tu sais, moi, si on accuse les juges, je me dis souvent que le Togolais lambda a raison. Mais le juge, lui, statue en fonction des documents qu'on lui a donnés. C'est ça. Et à 90%, quand cette personne est malveillante et veut poser son acte, c'est facile de falsifier les documents. C'est ça. Donc c'est ça qui fait que ces documents falsifiés induisent les juges en erreur. C'est pour cela, au niveau de notre ligue,
nous réfléchissons à proposer certaines ébauches de solutions pour éviter ces choses-là. C'est-à-dire, nous disons que il faut un tribunal foncier. Il faut un tribunal. Rien que pour statuer. Rien que pour statuer sur le foncier. Il faut une structure consultative en matière de règlement de litige. Parce qu'il y a, il faudrait faire revenir l'autorité des chefs coutumiers traditionnels. Parce que eux, ils savent à qui appartient le terrain. Souvent, les chefs savent qui fraudent. Et il faudrait que l'autorité des chefs soit restaurée, surtout en matière de litige foncier. Ils sont plus consultés maintenant? Souvent, quand vous achetez des terrains quelque part, on vous demande d'aller voir le chef du village, le chef du quartier. Oui, la loi, le code foncier domanial privilégie les notaires pour faire l'acte de transaction. Mais n'empêche que l'acquéreur peut faire un tour chez le chef. Pourquoi l'acquéreur ne veut pas aller chez le chef? Parce que, bon, il va demander les renseignements et en partant, il va laisser quelque chose. Absolument, oui. C'est ce quelque chose-là que l'acquéreur évite et essaie de dribbler le chef et après il a des problèmes. Avant d'acheter un terrain, il faut absolument faire un tour chez le chef, les riverains, les questionner. Ceux qui sont tout autour. Tout autour, les questionner. Eux, ils sont très bien informés, les riverains et le chef. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est ça. Avec des problèmes comme les doubles ventes. Hein? Oui. Bon, ce que j'ai dit plus haut, comme le foncier est devenu source de revenus, donc chacun fait à sa manière pour dribbler l'autre. C'est ça. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Très bien. Merci à vous, n'est-ce pas? Au-delà de la discussion, ce sont ces parcelles dites réserves administratives, n'est-ce pas? Quelles sont ces réserves? Comment Bon, terre à terre, oui. Une réserve administrative, c'est une réserve, comme l'État n'a pas de terrain, il faudrait que l'État trouve une parcelle pour héberger les infrastructures sociales. Oui. Et c'est pour cela que l'État a décidé que si un propriétaire terrien veut viabiliser sa parcelle, c'est-à-dire lotir sa parcelle, l'État a droit à 30%. C'est ça. Réserve administrative. 20% pour les rues et les voies de desserte. Terre à terre, si un propriétaire de terrain a 2 hectares qu'il veut lotir, au finish, c'est 1 hectare qui lui revient. Au finish. Parce que sur les deux, l'État prend jusqu'à 1 hectare. 1 hectare. Oui. L'État prend 30% et les rues et voies de desserte prennent 20%. 20%. Donc il te reste 50%. Donc 1 hectare. 1 hectare. Oui. Et malheureusement, il y a de ces confrères véreux et surtout les démarcheurs qui ne respectent pas ce schéma-là. Parce que généralement... Monsieur Sissou, au commencement, la terre appartenait à une collectivité. Oui. Mais elle n'a pas totalement droit à 100%, sur cette terre. Oui. L'État en prend dedans pour en faire ce que vous appelez... Oui, réserve administrative. Et
les rues et les voies de desserte. Tout à fait. Donc ça veut dire que l'État aussi a droit de propriété, n'est-ce pas? Tout à fait. Sur la parcelle qui appartient à la collectivité. Tout à fait. Oui. Et c'est la parcelle prélevée dans le domaine du propriétaire qui veut viabiliser son domaine qui devient la propriété de l'État. C'est ça qu'on appelle réserve administrative. Et le propriétaire parfois est chassé, ou bien n'occupe plus la parcelle, ou bien il est à côté. Non, il est à côté. C'est-à-dire, l'État prend 30%. Oui. Et l'État devient propriétaire de ces 30%-là. Le propriétaire devient propriétaire de 50%. 50%. Les rues et les voies de desserte prennent 20%. Donc désormais, Oui. le propriétaire n'est plus Propriétaire de la totalité. propriétaire de la totalité. C'est ça, oui, pour Oui. faire simple, oui. Oui. Euh, N'est plus propriétaire de la totalité. Est-ce que ça se fait d'un commun accord avec la collectivité à qui appartenait la parcelle? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Parce que Oui. c'est un texte qui est sorti et qui est vulgarisé au niveau des propriétaires terriens. Ils savent que le jour où tu demandes à lotir ton domaine, tu dois laisser 50%, 30% pour l'État et 20% pour les rues et les voies de desserte. Ce n'est pas que l'État se promène et réquisitionne, hein. Non, non. Parce que ça, on l'entend dans l'opinion. Si Oui. l'État estime que cette parcelle-là, ou bien ce domaine-là, peut servir à une utilité publique, À un hôpital. à un hôpital, À une par école. exemple, à une école. Oui. L'État informe le propriétaire que, ok, nous avons besoin de 3 hectares sur ton domaine pour construire l'hôpital. Maintenant, l'État dit, bon, ok, je vais te prendre cette parcelle-là, Oui. mais je te dédommage. Voilà. D'accord. C'est là où intervient le dédommagement. Le dédommagement. Mais pas forcément en concurrence, c'est à la valeur de ce qu'on lui a pris. Souvent, hein. Parce que les propriétaires se plaignent, hein, que bien souvent, le dédommagement n'est pas conséquent par rapport à ce que... Oui. Là, je dis c'est une mauvaise foi des propriétaires parce que Oui. ce que moi je regrette est que quand l'État intervient quelque part, pour dédommager, nous pensons que c'est une aubaine. Donc il faut surfacturer, il faut profiter. Donc l'État a sa façon de fixer le prix des terrains en fonction de la zone. Oui. Donc si tu as ton terrain à, par exemple, à Kébé, et l'autre a son terrain à Lomé, on ne peut pas vous payer le même prix. Oui. Non. Oui, oui. Donc l'État, lui, a sa grille que le propriétaire souvent n'apprécie pas. Oui, oui, c'est logique, non? Puisque c'est ma propriété. Tu es citoyen ou bien tu n'es pas citoyen. Ah là là. Donc, oui. si c'est en matière d'utilité publique, je pense que l'État, au fait, souvent quand il discute avec le propriétaire, le propriétaire est souvent réticent. Donc pour éviter cette réticence-là, l'État dit, bon ok, je vous prends les terrains. L'État aussi a des experts qui évaluent le terrain en fonction de la zone. Ils consultent ces experts-là. C'est ce que le vendeur, le propriétaire n'a pas. Le propriétaire n'a pas d'expert pour évaluer le terrain en fonction de la zone. Donc l'État déjà a une idée de comment le terrain va coûter dans la zone. Et c'est en fonction de la conclusion de l'expert que l'État fixe maintenant son prix de dédommagement. C'est ça. Et ces réserves sont occupées, hein,
administratives sont occupées. Oui, ce qui... Il y a un communiqué qui est sorti qui fait état de 68% des réserves administratives occupées par des particuliers. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais la faute est à qui, finalement? La faute est à ceux qui ont acheté la réserve. D'accord, oui. Parce qu'ils savaient que là, c'est une réserve. Ils savaient. Mais il y a cette mentalité du Togolais qui est, quand je construis, on ne peut pas détruire. Même si ce n'est pas ma propriété. Quand je construis, on ne peut pas détruire. Et souvent aussi, les propriétaires sont bernés. Il y a certains démarcheurs qui vont les voir en leur disant que je suis ami au ministre et je vais t'aider à ce que la réserve te soit rétrocédée. Comme souvent les propriétaires n'ont pas une grande connaissance de comment les choses se passent, la personne qui prétend connaître le ministre, qui va l'aider à obtenir la rétrocession, il dit, bon, tu sais, on ne peut pas aller voir le ministre directement. Non, on ne peut pas aller voir le ministre sans rien lui donner. Donc il dit, bon, tu sais, tu fais tout et tout pour trouver, ça dépend du volume de la réserve. Bon, en fait, il faut qu'on trouve 5 millions pour qu'on puisse aller donner au ministre. Le propriétaire, ça dit, je dis comment les choses se passent. Le propriétaire dit, bon, ok, il va voir quelqu'un que, bon, on veut me rétrocéder la réserve. Donc, celui qui est devant demande 5 millions pour aller donner au ministre. Et après, bon, on va te donner de l'eau. Peut-être que le terrain est vendu officiellement dans la zone 1 million. Le propriétaire te dit, bon, ok, moi je vais te laisser ça à 500 000. Ou bien je vais te laisser même à 300 000. Bon, tu me trouves 5 millions pour donner à ce kidam-là pour le ministre. Généralement, la personne amène le propriétaire au ministère. Il dit, bon, ok, attends-moi à la salle d'attente. Et il le quitte. Et après, il revient et dit, bon, j'ai vu le ministre. Je lui ai remis l'argent. Alors, le propriétaire, content, va maintenant dire aux acquéreurs que ça y est. Ministre, bon, il m'a amené chez le ministre. Mais on t'a amené chez le ministre, mais tu étais resté à la salle d'attente. Et le type est parti faire le tour. Donc, quand tu nous demandes, tu as la preuve que l'argent a été remis au ministre, c'est là où il se réveille. Or, le mal est déjà consommé. Tu vois. Mais celui-là à qui on a proposé un terrain qu'on vend à 1 million, à 300 000, il va vite prendre. Il va vite prendre. Et là, celui-là qui est devant, il va dire au propriétaire, il faut leur dire de construire rapidement. Oui. Parce que au Togo, on ne détruit pas. Si tu construis, tu mets l'État devant le fait accompli. C'est ce qui arrive. C'est ce qu'on assiste, n'est-ce pas? Et je me rappelle qu'il y a 3 ans de cela, j'étais le secrétaire général de la Ligue togolaise des droits fonciers. On a écrit, j'ai signé la lettre là personnellement. On a recensé les réserves qui étaient en train d'être loties à l'époque et vendues. J'ai adressé la lettre au président de la République, son Excellence Fort. 3 jours à peine, il nous a reçus.
une délégation de 2 personnes. Et il y avait un de ces conseillers militaires qui était là. Et on lui a confié la lettre de vérifier si ce que nous disons est vrai. Et on a pris un pick-up. On a fait le tour de toutes les réserves qu'on a recensées. À Lomé ou bien À Lomé. Oui, à Lomé, oui. On est allé, il y a une réserve au niveau de Hôtel Nord-Sud. Ça était en train d'être loti à l'époque. Quand on était arrivé avec le conseiller militaire, on est descendu. On a parlé aux riverains que ici c'est une réserve. On est allé au lycée du port. Oui. Je dis, quand tu vas au lycée du port, les bâtiments scolaires et les maisons cohabitaient. Ce qui veut dire que si quelqu'un fait quelque chose dans la maison, l'écho vient dans les salles de classe. Dans les salles de classe. Et pourquoi, au niveau de la Ligue, j'ai proposé qu'on essaye d'alerter les autorités sur les réserves. J'étais au lycée du port il y a très longtemps. Et puis, il y avait un Ibo et une fille qui se bagarraient. Et comprendre qui pourra. Donc, le Ibo devait remettre 5 000 francs à la dame. Donc, quand tout s'est éclaté, ils étaient dans l'enceinte du lycée, parce que la porte s'ouvrait dans le lycée. Les élèves sont sortis pour voir la scène. J'étais obligé à l'époque de remettre les 5 000 francs à la fille pour qu'elle puisse partir et laisser les enfants travailler. C'est là où je me suis dit, bon, et les réserves qui sont en train d'être abusées, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc j'en ai parlé au niveau du bureau de la Ligue, et c'est là où on a pris la décision de faire le tour des réserves et voir comment on va les gérer. C'est ça. Donc, quand on a fait le tour, le conseil militaire était étonné. Même on est allé au niveau de la bande de 200 mètres, au niveau de la frontière. Ça a été construit. Or, à l'époque, quand on faisait le lotissement, nous, on prenait les woofers, on faisait la sensibilisation. Que ici, c'est bande de 200 mètres. Il ne faut pas construire. Un jour, on était sur le terrain, en train de faire la sensibilisation. On vient nous chercher. On a passé 3 jours au camp d'Aïdé Gomé. Parce qu'on a dit, nous ne sommes pas propriétaires et nous ne devons pas sensibiliser. Aujourd'hui, tout est plein. Quand j'ai amené le conseil militaire sur le terrain, et il était étonné. C'est une propriété des FAT. C'est ça. Qu'on ne peut pas construire. C'est un no man's land. Mais on a construit. Il faut aller au niveau du cimetière d'Adakwame. Les maisons et les tombes sont côte à côte. Et quand ils ont commencé par lotir le cimetière, j'ai écrit au ministre de l'époque. On a fait une réunion. On a fait signer des documents dans le cimetière par le ministre. Et qui nous a dit, il nous a rassemblés, qu'il ne savait pas, il ne peut pas signer un document comme ça. Il dit, mais monsieur le ministre, vous l'avez signé, j'ai le plan. Le ministre était énervé, il me dit, ok, monsieur Sessou, je vais porter plainte contre toi, dans le cas où je n'ai pas signé le plan. Je dis, bon, ok,
le directeur de l'Ivoire n'a qu'à aller chercher le plan. Puis moi, j'ai la copie du plan. C'est ça. Et c'est après qu'on a amené le plan. Le ministre était étonné. Oui. Il ne savait pas que... Qu'on lui a fait signer un plan dont il ignorait les tenants et les aboutissants. C'est ça. Mais c'est que les réserves aussi ne sont pas construites. C'est des parcelles qui sont là c'est parce que pendant longtemps. Si je suis propriétaire de terrain et je ne l'exploite pas, ça ne te donne pas le droit d'aller l'occuper. C'est ça. J'ai eu une vidéo qui a circulé. On a mis les plaques dans une réserve, une réserve administrative. J'ai vu les gens détruire la réserve en mettant des marteaux. Et la vidéo a circulé. Je te dis que va là-bas et tu vas voir. Les gens ont payé. Les gens ont vu la plaque. C'est ça. Et pourtant, ils l'ont acheté. Et c'est pour ça l'État, dans un communiqué sorti, je crois, cette semaine, les 3 ministres concernés ont donné jusqu'à 1 an, n'est-ce pas? Oui. Pour déguerpir. Oui. Donc, vous trouvez que c'est normal? Écoute, moi, personnellement, c'est un communiqué que j'ai salué personnellement. C'est ça. En tant que géomètre agréé. Tout à fait. Et en tant que président de la Ligue togolaise des droits fonciers. C'est un truc que moi j'ai salué. Parce que il y a 5 ans en arrière, nous avons combattu cette façon d'occuper les réserves. Je suis fier aujourd'hui que la lutte qu'on avait menée il y a 5-6 ans est en train de porter ses fruits. Donc, moi, un an, c'est suffisant pour que ça arriverait, enfin, ces occupants trouvent mieux ce qui est sûr, et l'État... Oui, à la Ligue, on peut aussi être défenseur de ces occupants illégaux, hein, pourquoi pas. Mais moi, comment les accompagner, oui. On peut les accompagner à les invitant de quitter. Mais sans dédommagement, bien sûr. Tout à fait. Et maintenant, je vais choquer des gens. Mais je ne peux pas me lever, aller occuper une parcelle qui ne m'appartient pas. Supposons que tu as ta parcelle à Néo, que tu ne l'as pas exploitée. Quelqu'un vient y construire. Ça crée des litiges. Tu vas dire, bon, ok, quitte, je vais te dédommager. À moins que tu sois Papa Noël. C'est ça. Donc, l'État est dans son droit. Moi, j'ai cette habitude-là. Si l'État fait bien, je dis il fait bien. Il faut apprécier, oui. S'il ne fait pas bien, je dis il ne fait pas bien. Mais il ne faut pas se cacher derrière quoi que ce soit pour dire, voilà, il faut la décision que l'État a prise que ce n'est pas bien. 68%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Or, les gens savaient que là, c'est une réserve. Parce qu'ils ont fait confiance à celui-là qui leur a berné, qui va aller voir le ministre, on va faire la rétrocession. On ne l'a pas fait. Ce qui n'a pas été fait. Très bien, merci à vous, Roger Komla-Sessou. Je rappelle que vous êtes expert en foncier, géomètre agréé, responsable de la Ligue des fonciers au Togo. C'est avec vous que nous faisons le tour de ces questions liées au foncier. Et vous nous avez instruit, n'est-ce pas, sur comment faire pour acquérir une parcelle sans difficulté, notamment en ce qui concerne les réserves administratives, et qu'il faut quitter les lieux. L'État a donné 1 an à ses occupants, en guillemets, illégaux, de quitter les lieux, pour donner à l'État la possibilité de réaliser les travaux d'intérêt commun. Cette émission tire à sa fin. Que dire, rapidement, quel conseil, quel message pour ceux qui nous ont suivis, comment se comporter lorsqu'on veut acquérir une parcelle de terrain en bonne et due forme? Si vous voulez acquérir une parcelle de terrain, faites une petite enquête autour du terrain. Premier conseil. Et attachez-vous le service d'un géomètre. Pour vous aider à faire les enquêtes. Allez voir le chef
du quartier, du village. Aller voir, aller questionner les riverains. Ceux qui sont tout autour. Et acheter. Et commencer les papiers. En même temps. Ça entraîne le processus? Avant. Oui. Maintenant, ça n'entraîne pas. D'accord. Environ combien de mois? Si le dossier est bien suivi, oui. 12 mois. D'accord, un an. 18 mois maximum. Vous avez vos papiers en bonne et due forme. Oui, si c'est bien suivi. Très bien. Merci à vous, monsieur. Je ne vais pas vous laisser partir parce que pour la petite histoire, vous n'êtes pas que géomètre agréé, vous n'êtes pas que consultant foncier. Vous savez aussi, n'est-ce pas, jouer de la musique, de l'instrument de musique. Et votre instrument préféré, c'est le saxo. Et pour une fois, notre émission Rencontre et Échange va se terminer sur une note musicale. Je vais vous donner l'autorisation, avec la permission de nos téléspectateurs, et comme la musique a touché les mœurs, de nous donner un de ces morceaux que vous voulez bien nous interpréter. Nous allons vous donner votre instrument. Et je rappelle que c'était mon instrument de rêve quand j'étais enfant, le saxo.
Ben, formidable et fantastique, hein? Après vos occupations professionnelles, pour rentrer le soir, vous soufflez Un peu. dans le saxo pour vous détendre. Tout à C'est fait. bien, Oui. ça fait Et du bien. à l'âme. oui, ça déteste. Ça déstresse le Tout soir. à fait, ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers Ok. invités. Je rappelle que vous êtes Roger Pomelin Sessou. Vous êtes géomètre agréé, consultant foncier. Je suis le directeur aussi du cabinet SEC Togo Inconsulting. C'est cela. 00228 Oui. 96 04 66 83. Oui. L'adresse est notée et donc avis, hein, c'est parce que seront intéressés par vos Tout à fait. prestations. Merci à vous, mes téléspectateurs. Je vous ai amené aujourd'hui dans les méandres du foncier au Togo pour savoir davantage sur comment faire, quelle expression prendre, quel processus suivre pour dès que vous avez acquis un parcelle de terre. C'est fini ce numéro de rencontre des gens d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine et à très bientôt. Merci à vous Merci. pour votre disponibilité. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.